Alors vous connaissez déjà l'examen pour voler en catégorie ouverte, en sous-catégorie A1, A3, qui est disponible sur le portail AlphaTango et que vous avez dû passer si vous avez un drone de plus de 250 grammes. On connaît un petit peu moins la catégorie A2, mais qui est déjà effective dans les pays de l'Union européenne, qui permet donc de voler à des distances un petit peu plus proches des personnes notamment. En France, il n'est pas encore disponible. Il devait arriver au dernier trimestre 2021. Sur le site de la DGAC, on peut lire, donc c'est une publication du 20 septembre 2021, la formation et le questionnaire pour la sous-catégorie A2 sont en cours de développement par la DGAC. Donc on attend, j'ai écrit un mail à la DGAC pour savoir quand est-ce qu'il serait disponible, je n'ai pas encore eu de réponse. En tout cas, quoi qu'il en soit, dans d'autres pays, il est déjà valable, on peut déjà le passer et on peut même donc évoluer en catégorie A2 puisque c'est les textes et qui sont rentrés en vigueur. Donc il y a certains pays comme l'Allemagne notamment je crois où on peut déjà le passer. Je crois qu'aussi en Belgique on peut passer cet examen A2. Mais avant tout déjà voyons ce que ça apporte de voler en sous-catégorie A2. Alors avec cet examen supplémentaire donc qui va donner l'autorisation de voler en sous-catégorie A2, si vous avez un drone qui est homologué CE, alors actuellement en 2021 il n'y a pas encore de drones qui sont homologués avec cette classe européenne parce que les constructeurs eux seraient prêts, sauf que c'est à eux à faire passer justement cette homologation, cette classification, mais côté législatif au niveau des textes, tout n'est pas finalisé. Donc il y a très peu de constructeurs qui vont se lancer sur une classification de leur drone alors que tout n'est pas établi en amont donc au niveau de la réglementation. C'est pour ça qu'il y a très peu de chances de voir des drones commercialisés avec cette classification, en tout cas en 2021, peut-être ça viendra plus tard. Mais il se peut que certains drones pourraient obtenir cette classification CE de manière rétroactive, donc ça va dépendre des textes, ça risque d'évoluer, donc bien sûr je vous tiendrai au courant et on va voir comment ça évolue. Bon, actuellement, il n'y a pas de drone de classification, c'est quelque chose, mais si c'était le cas, ça vous permettrait, avec la qualification donc, A2, de voler en sous-catégorie A2. Ça permet de voler à 30 mètres des personnes, voire même à 5 mètres si le drone est équipé d'une fonction basse vitesse, donc c'est 3 mètres secondes. Donc l'équivalent, on pourrait dire, d'un drone en mode trépied, en mode tripode, par exemple. Ça permettrait donc de voler à proximité d'une personne, donc à 5 mètres minimum si votre drone est équipé d'une fonction basse vitesse, donc 3 mètres secondes, ou alors 30 mètres si votre drone, encore une fois, est homologué donc de classe C quelque chose. Si votre drone n'est pas homologué avec une classe CE, eh bien c'est le cas par exemple d'un Mavic Air, d'un R2S, d'un Mavic 2 Pro, eh bien à ce moment-là, pendant la période de transition, c'est-à-dire que jusqu'au 31 décembre 2022, vous pourriez voler, donc avec cet examen, vous pourriez voler jusqu'à 50 mètres minimum d'une personne qui ne serait pas impliquée dans votre vol. Donc ça permet de voler un peu plus près justement des personnes et des zones résidentielles, industrielles et commerciales. Parce qu'actuellement, avec ce type de drone, par exemple avec un drone de plus de 500 grammes, vous êtes tenu de voler justement à 150 mètres des habitations, des zones commerciales et industrielles et à distance des personnes. Donc cet examen A2 permettrait justement de vous rapprocher justement à 50 mètres par exemple des personnes et de voler proche des zones résidentielles ou industrielles. Alors là, on parle bien de catégorie ouverte, c'est-à-dire qu'on ne fait plus de distinction entre du professionnel ou du loisir. Donc c'est valable aussi bien pour du vol loisir que du vol pour une mission rémunérée. Si vous avez bien sûr les critères pour, si vous êtes déclaré, si vous avez une assurance professionnelle. Pour la catégorie ouverte, que ce soit en catégorie A1, A2, A3, on parle bien de vol en général, peu importe si c'est une mission pour un vol loisir ou si c'est une mission pour un vol professionnel, une rémunération donc. Et pour compléter tout ça, tout ce qui est période de transition, à partir du 1er janvier 2023, eh bien, tous les drones qui pourraient évoluer dans cette classe A2, dans cette sous-catégorie A2, eh bien, vont passer en sous-catégorie A3. C'est-à-dire que si vous avez un Mavic Air, par exemple, vous avez passé le brevet d'aptitude de pilote à distance, eh bien, ce brevet-là, vous allez pouvoir donc exploiter votre drone et voler à proximité, donc comme on a dit, des personnes à 50 mètres si c'est un drone qui n'est pas CE, jusqu'au 31 décembre 2022. À partir de 2023, si votre drone n'est pas classé C quelque chose, eh bien vous allez basculer dans la catégorie A3. Et donc à partir du 1er janvier 2023, tous les drones anciens entre guillemets qui n'auraient pas de classe CE vont pouvoir continuer de voler pendant une durée infinie, mais il faudra évoluer donc en catégorie A3, c'est-à-dire donc respecter 150 mètres de distance par rapport à des habitations, des zones industrielles, commerciales et à distance des personnes. Maintenant, si votre drone est homologué avec une classe C quelque chose,
et qui peut donc évoluer en sous-catégorie A2, et bien à ce moment-là, ce sera toujours valable, c'est-à-dire que vous pourrez voler à 30 mètres des personnes ou 5 mètres si vous avez une fonction de basse vitesse. Donc encore une fois, voilà, cet examen A2, il peut servir dans ce cas de figure-là en catégorie ouverte. Alors, est-ce qu'il faut le passer cet examen? Eh bien, pour le moment, en France, il n'est pas disponible, donc je vois mal comment on pourrait exiger de vous justement d'avoir un examen qu'on ne peut pas passer. Donc, personnellement, je ne vois pas trop l'utilité encore actuellement de le passer. Maintenant, si d'ici la fin de l'année 2021 ou en 2022, cet examen sera disponible, eh bien, peut-être que ça vaut le coup de le passer pour certaines personnes. Si vous volez à la campagne, à la montagne, dans des endroits très dégagés, ça ne servira pas à grand-chose, franchement. Maintenant, si vous avez des prestations, et encore une fois, hein, j'insiste sur le fait qu'en catégorie ouverte, il n'y a pas de distinction entre vol loisir et vol professionnel ou prestation commerciale. Eh bien, tant que vous êtes dans des zones autorisées géoportail, vous pouvez évoluer en catégorie ouverte et donc pourquoi pas justement passer cet examen catégorie A2 pour voler avec des drones donc, de masse supérieure à 500 grammes et de vous permettre de voler un petit peu plus à proximité de certaines zones d'habitation par exemple. Alors pour obtenir cet examen, il faut déjà avoir l'examen de la catégorie A1, A3 que vous avez déjà passé par exemple sur le portail Alpha Tango. Ensuite, vous allez avoir une attestation pratique sur l'honneur, c'est-à-dire qu'il va falloir signer un papier comme quoi vous êtes bien entraîné, vous êtes bien apte à piloter votre drone. Donc là, c'est une déclaration personnelle donc sur l'honneur. Et il va falloir passer un QCM supplémentaire de 30 questions. Il va falloir avoir 75% de bonnes réponses pour obtenir cet examen, donc pour voler en sous-catégorie A2. Dans cet examen, il y aura des questions qui porteront sur la météorologie, sur les performances de votre drone, sur les mesures justement techniques opérationnelles pour diminuer les risques lors de vos vols. On pourra le passer dans des centres officiels d'examen, donc a priori des centres DGAC, et il devrait être payant. Donc ça, c'est encore conditionnel puisque la DGAC n'a pas encore mis en place donc, cet examen-là, que ce soit d'ailleurs au niveau du passage de l'examen, mais aussi de la préparation. Si on a une formation comme on a actuellement sur le portail Alpha Tango pour la catégorie A1 à 3, c'est quand même assez sommaire. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous parler d'un site qui permet donc de vous former sur l'examen spécifique A2. C'est un site qui est en Allemagne, mais qui a été traduit en français. Donc, ils ont fait la déclinaison pour le pays français et ils ont également adapté aussi la réglementation, puisqu'il y a certains pays, par exemple en Europe, où le vol de nuit est autorisé. Et bien là, ils ont adapté la formation, donc l'examen, pour l'examen de catégorie A2 en français avec la réglementation française. Donc, ça s'appelle Copter Uni. Peut-être vous avez vu des pubs sur YouTube. Parfois, on les voit en lancement de vidéo. Alors, il faut savoir qu'il y a une version gratuite qui vous permet d'accéder déjà à pas mal d'items et qui est vraiment super intéressante. Donc, ça n'engage à rien, encore une fois, hein. Vous vous inscrivez gratuitement et vous pouvez suivre les cours, une partie des cours, et c'est très explicite. Déjà, au niveau de la pédagogie, c'est très bien fait. Vous pouvez lire le cours de manière textuelle. Vous avez une vidéo, donc une personne qui vous explique justement les différentes réglementations. Alors, il a un petit accent, hein, mais il parle français et donc c'est vraiment très très bien fait. C'est interactif, vous avez des quiz. Enfin, dans la version payante qu'on verra après, vous avez en plus des contenus beaucoup plus riches. Mais déjà, la version gratuite, je vous encourage vraiment à la suivre. Encore une fois, hein, la version gratuite, c'est gratuit par définition. Et il y a déjà plein de choses à apprendre. Si vous souhaitez passer ou vous préparer à l'examen A2, c'est encore plus riche, je dirais, que par exemple Drone Exam. Ou Drone Exam, c'est des QCM, voilà, c'est pas très vivant. Là, c'est vraiment une formule qui est très très bien faite. C'est vraiment très riche et très bien expliqué. Donc, si vous souhaitez passer l'examen A2, vous pouvez passer à la version payante. Alors, c'est près de 200 € quand même, hein, c'est pas donné, mais ça vous permet de vous préparer à l'examen et donc de vous former sur les différentes questions qui seront abordées lors de l'examen, qui est encore une fois pas disponible au moment où j'enregistre cette vidéo en France, mais ça vous permet de vous former et donc d'intégrer tout ce qu'il faut pour voler en sous-catégorie A2. Donc pour résumer, passer cet examen s'il est disponible en France ou le passer dans un autre pays de l'Union européenne, ça va vous permettre pour un drone de plus de 500 grammes dans la période de transition, donc R2S, Mavic 2 Pro, futur Mavic 3 par exemple, des drones comme ça. Si vous voulez voler à proximité, c'est-à-dire à 50 mètres des personnes non impliquées donc, dans votre vol et à proximité à moins de 150 mètres des zones résidentielles ou commerciales, eh bien ça peut être un plus d'avoir justement cet examen pour voler en sous-catégorie A2. Mais quoi qu'il en soit, à partir de 2023, si votre drone n'est pas homologué classe C quelque chose,
vous serez obligé d'évoluer en catégorie A3. Si en revanche, par effet rétroactif, votre drone type Mavic 3 obtient une classification rétroactive avec une classe, eh bien s'il entre donc dans la catégorie, dans la sous-catégorie A2, eh bien vous allez pouvoir voler justement un peu plus près des personnes et des zones résidentielles. Donc ça peut être là quelque chose d'intéressant. Petite précision pour les télépilotes qui seraient déjà télépilotes professionnels et qui seraient détenteurs du CATT, donc le certificat d'aptitude théorique télépilote drone. Donc la partie théorique, eh bien, vous n'êtes pas soumis à cet examen de sous-catégorie A2 puisque vous avez l'équivalence avec votre CATT. Donc si vous êtes déjà télépilote professionnel, vous pouvez déjà évoluer en sous-catégorie A2 puisque vous avez le CATT. Donc si vous n'êtes pas professionnel, si vous n'avez pas le CATT, si vous souhaitez voler en sous-catégorie A2, que ce soit en 2022 pendant la période de transition ou après avec un drone homologué de classe C quelque chose, eh bien à ce moment-là, vous pouvez passer cet examen-là lorsqu'il sera disponible en France, bien sûr. Pour se former, je vous recommande le portail Copter Uni, donc même déjà dans sa version gratuite, vous avez déjà plein d'informations. Si vous souhaitez suivre la formation payante, eh bien je vous mets un code promo dans la description de cette vidéo qui vous fait bénéficier d'une petite réduction. Ça vous permet de vous préparer à l'examen. Encore une fois, ce n'est pas le passage de l'examen, c'est juste la préparation de l'examen. Et ensuite, il faudra aller dans un centre homologué, donc DGAC certainement, pour passer cet examen A2. Bien sûr, je vous tiendrai au courant dès que la DGAC aura publié officiellement sa formation et éventuellement ses centres d'examen et les modalités donc, de passage pour cet examen de sous-catégorie A2. D'ici là, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!